le piège de l'alignement spirituel. Attends, non, je vais faire la vidéo comme ça, l'intro comme ça. Le piège de l'alignement spirituel. Bonjour à tous. Cette vidéo, elle est pour ceux qui sont un minimum intéressés dans la spiritualité. Elle est pour ceux qui prennent soin d'eux, prennent soin de leur santé, mangent bien, prennent soin de leur vibration, méditent ou essayent de méditer, ont pas mal de connaissances dans le domaine spirituel, mais aïe, et c'est là où ça va vous faire mal, mes amis. Si c'est pas ton cas, déjà tu peux quitter la vidéo. Mais c'est ce type de personnes-là qui sont aussi frustrés parce qu'ils sont pas libres. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ils sont encore contraints d'être dans la matrice d'une certaine manière parce que soit ils gagnent peu d'argent et ils bossent pas, ou pas d'argent et ils bossent pas. Soit ils sont encore en études, soit ils bossent mais ça remplit pas leur cœur, ça remplit pas leur âme en fait. Bah bienvenue, hein. Je vais parler directement au-dessus. Bienvenue à toi. Cette vidéo, elle est là pour t'aider. Et je vais commencer par dire une phrase qui, pour moi, est vraiment clé. C'est que si on est incarné sur Terre, si on a une présence physique, si on est dans un corps, si on est arrivé comme ça dans un véhicule physique, c'est pour une raison. C'est pour en faire quelque chose. C'est pour développer quelque chose avec ça. Est-ce que tu me suis jusqu'ici? En fait, je ne crois pas que on est là juste pour se développer dans d'autres dimensions, juste pour méditer, juste pour s'améliorer, mais jamais rien créer, jamais rien faire. Je crois que, en tout cas, et ça j'en suis sûr, si on a la pulsion au fond de nous, si on a vraiment cet appel à créer, à faire plus, il faut l'écouter. Si tu n'as pas cette pulsion-là et que tu as envie juste d'être un moine, bah dans ce cas-là, cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi et suis ton instinct, suis ton envie. Mais si au fond de toi, tu sens que tu aimerais faire plus, mais tu ne sais pas exactement comment, tu es un peu bloqué, tu ne sais pas comment manifester cette mission de vie, tu ne sais pas comment, en fait, sortir de ta tête, sortir de ta coquille. Tu as une coquille et tu es dedans et tu es bien dans ta coquille. Tu es proche d'être en paix. Mais au fond de toi, tu as toujours ce truc de « Ah, ma réalité matérielle, elle n'est pas dingue. » Et peut-être que tu te dis « Ouais, mais ma réalité matérielle, elle ne va pas définir ma réalité intérieure. Je définis ma réalité intérieure. » Je fais ça comme si tu étais dans une coquille, mais en fait, j'ai pas besoin de l'extérieur. Oui, mais in fine, si jamais tu ressens cette frustration un petit peu de « Ah putain, dans la matière, j'ai pas ce que je veux. Putain, j'ai pas le job que je veux, j'ai pas les amis, l'entourage que je veux. Je peux pas voyager, je suis pas pleinement libre. Je peux pas vraiment faire tout ce que je veux. J'ai peut-être un niveau de conscience qui est beaucoup plus haut qu'avant, qui est haut. Je me suis peut-être développé, je suis beaucoup plus dans le moment présent, je suis beaucoup plus conscient. Mais j'ai pas exactement ce que je veux. Si tu ressens cette frustration-là, moi je crois qu'il faut l'écouter. Je crois que le corps il parle tout simplement. C'est pas, n'écoute pas mon avis, mais demande-toi plutôt, ok, est-ce que dans mon corps il y a ça, et est-ce que je pense que c'est normal et que c'est à réfuter, ou est-ce que c'est un truc à écouter? Et pour moi, personnellement, c'est évident qu'il faut écouter ça. Si tu ressens cet appel, du coup, bienvenue à toi sur cette chaîne déjà, parce que j'aide les personnes comme toi, exactement comme toi, à développer un business aligné, développer un business lié à leur mission de vie et à gagner 5, 8, 10 000 euros par mois grâce à ça, comme Chris, comme Léon, comme Loïc, comme plein de gens qui sont en train actuellement, au moment où je te parle, alors qu'ils étaient dans la même situation que je t'ai décrit, de vivre de leur mission de vie. Et dans cette vidéo, je vais te donner des clés pour enfin t'expandre, enfin sortir et aller créer dans la matière. Et je commence directement. La première étape déjà de ça, c'est réaliser. Réaliser que là où tu en es, c'est magnifique déjà. Et en fait, tu es beaucoup plus heureux qu'avant, tu es beaucoup plus en paix qu'avant, tu es beaucoup plus calme, serein, social, confiant, en paix, système nerveux relaxé, en présence, en conscience, libéré, peu importe les mots. En fait, tu es beaucoup mieux qu'avant. Et déjà, quand tu réalises ça, tu peux réaliser que tu peux gagner de l'argent. Parce que le business, c'est quoi? Pour simplifier, c'est de la valeur, c'est du don de valeur, c'est de l'échange de valeur. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais ce mug, il coûte peut-être 5 balles. La personne qui l'a fait, elle a créé de la valeur et elle l'a échangé contre 5 balles. Elle l'a peut-être créé pour 1 euro, elle l'échange contre 5 balles. Moi, quand je vendais du coaching sportif à l'époque, sport, alimentation, santé holistique, ce que je faisais tout simplement, c'est que je changeais la santé de quelqu'un en échange de... Ah, j'ai un appel, pas disponible. Attendez, j'écris. Hop. Hop là, c'est bon. Je changeais la vie des gens, en fait, en échange de 1 000 euros ou en échange de 1 200 euros. Et attendez, je vais juste checker. J'en ai pour 0,5 secondes. Hop, j'écris juste tout va bien. Je demande à la personne qui m'a appelé si tout va bien. Boum! Comme ça, je reçois un oui ou un non. Et soit je coupe la vidéo et je la continue plus tard, soit je sais que tout va bien pour la personne. Ok, donc en gros,
Si tu as déjà transformé ta vie, sache que tu peux le vendre, tout simplement en fait. Je ne vais pas aller m'étayer pendant 2 heures sur pourquoi le business, c'est quelque chose d'éthique. C'est tout simplement un échange de valeurs. Si tu as quelque chose que quelqu'un veut, tu lui proposes. S'il ne veut pas acheter, il n'achète pas. Tu forces personne à acheter. Tu proposes, c'est ça la vente. C'est proposer, c'est « Hey, toi, si tu ressens que tu n'as pas les solutions pour faire X, moi je peux t'aider. Est-ce que ça te dit ?» Comme moi, ce que je suis en train de faire avec vous d'ailleurs. Si tu ressens que tu n'as pas les clés pour vivre de ta mission de vie, je peux t'aider tout simplement. Il y a un lien dans la description. Prochain séminaire du 1 au 5 octobre. Tu peux checker et je peux t'aider. J'ai le Mastermind Business Aligné qui peut changer ta vie. Voilà. Mais si tu n'as pas envie d'acheter, n'achète pas. Tu vois. C'est juste un échange. Si tu trouves que l'échange est faire, let's go, on part ensemble. Si tu ne trouves pas, non. Mais tu peux faire pareil avec tes dons. Tu peux faire pareil avec ce que tu as développé. Good. Ok. En gros, tu es capable de partager tes dons. Ça a de la valeur. Tu peux monétiser tes dons. Et ça, c'est une réalisation folle et il faut que tu ailles au-delà. Du coup, la deuxième étape, c'est aller au-delà du syndrome de l'imposteur. Aller au-delà de la peur de ne pas être légitime. Aller au-delà de « Oui, mais moi, je sais des choses, mais je ne sais pas comment en créer. Je ne suis pas parfait, je n'ai pas de diplôme, je ne suis pas expert et je ne sais pas quel mot mettre dessus. » Faut s'étirer là et il faut aller créer dans le monde en fait. Système en 2 étapes pour aller au-delà de la peur. Première peur de manière féminine. Première étape, pardon, pour aller au-delà de la peur, c'est de manière féminine. C'est écouter ta peur, lui faire un câlin, être là du coup avec cette peur et vraiment réussir à aller écouter cette peur en profondeur et la ressentir. Et moi, ce que je fais au niveau des croyances, pour les reformuler, pour changer l'histoire que je me raconte à propos des choses, c'est un framework en 3 étapes du coup. C'est j'ai la peur de, j'ai la croyance de, donc par exemple pas être légitime. Merci à cette peur parce qu'elle est là pour me protéger de dire des choses fausses, me voir plus beau que ce que je suis, arrêter d'apprendre, etc. La vérité, c'est que ce que je sais, je peux déjà l'enseigner. Ce que je sais, ça a déjà du sens. Ce que je sais, ça aurait changé la vie du Yann d'il y a 2 ans. Ce que je sais, ça change déjà la vie de certains de mes amis avec qui je partage. Ce que je sais, ça peut être libérateur pour plein de gens. Mon expérience, elle a de la valeur. Ce que j'ai appris par l'expérience dans ma chair, ça a de la valeur. Ok, donc tu vas déjà prendre soin de ta peur comme ça. Et tu vas aussi prendre le temps et le soin de la ressentir. Elle remonte d'où cette peur? Plonger dans l'expérience somatique, émotionnelle, aller ressentir d'où cette peur vient. Dans le Mastermind Business Aligné, on fait un certain travail sur l'enfant intérieur aussi, aller soigner tout ça. Ok, mais ça c'est un truc qui, je pense, pour toi qui regardes cette vidéo, si tu t'es reconnu, c'est déjà un truc que tu as fait. Et je pense que là où je peux vraiment t'apporter, c'est dans la deuxième étape pour aller au-delà de cette peur. La deuxième étape, c'est quoi? C'est de prendre tes putains de... Mais je peux le dire en fait, YouTube ça censure pas. Prendre tes couilles à 2 mains et aller conquérir le monde. Arrêtez de laisser ta peur te dominer. En fait, regarde. Première étape, ta peur, tu as l'impression qu'il y a 10 lions qui sont en train de t'attaquer. Donc c'est comme si tu étais dans une arène et tu es comme ça, tu vois, tu es allongé dans l'arène romaine et il y a des lions qui t'attaquent. Non, non, il y en a 10. Tu fais les étapes féminines d'aller ressentir la peur et tout ça. Hop, tu es encore comme ça dans l'arène, mais... Au lieu de 10 lions, il n'y en a qu'un. Donc là, il y a un lion qui est au-dessus de toi. Non, 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 arrête de me manger, méchant lion, tu vois. Ok. Donc là, tu es encore comme ça dans l'arène, une fois que tu as traité ta peur. Parce qu'elle est toujours là un peu, ta peur. Elle va pas disparaître après du travail somatique. Certainement pas. Il y a toujours un lion au-dessus de toi. Et en fait, le job, c'est quand tu es comme ça, te dire, hey, il y a un lion. Eh, mais tu sais quoi, il y en avait 10 avant, maintenant il n'y a qu'un lion. Et tu sais quoi, je me lève. Je me lève comme ça. Et là, le lion, bam, tu vois. Sauf que le truc, c'est... Au-delà de tout geste d'arts martiaux que je peux faire dans la vidéo, le truc c'est quoi? C'est qu'une fois que tu vas te lever, tu vas te rendre compte que le lion qui était au-dessus de toi en train de te manger, en fait c'était un chat. Et en fait ta peur, elle était ultra puissante, elle était ultra grande, mais parce que tu t'étais pas levé. Et se lever c'est une posture, se lever c'est un mindset, se lever c'est une décision. Tu t'étais pas levé, du coup ta peur elle était en train de te manger, de t'absorber, mais une fois que tu vas dans l'action, une fois que tu fais les choses, une fois que tu postes une vidéo YouTube, une fois que tu postes une vidéo Insta, une fois que tu fais une story, une fois que tu oses contacter 50 personnes, une fois que tu postes, j'en sais rien, ou que tu fais ton premier livre, ton premier truc, une fois que tu vas dans la matière et que tu fais quelque chose, que tu prends un risque, tu te rends compte qu'en fait tu avais peur pour rien, il t'est rien arrivé. Attends, j'ai posté 10 réels Instagram, tout va bien, je suis pas mort. Et du coup, tu en fais l'expérience et du coup, ta peur devient un petit chat en fait. Et moi, je vous le dis, j'ai encore peur des fois. J'ai fait plus de 160 vidéos YouTube sur mon autre chaîne, je crois, ou plus de 120. Enfin bref, j'ai fait beaucoup de vidéos. Pareil, sur Instagram, j'ai fait plus de 1000 vidéos Instagram en 2 ans. J'ai encore peur quand je poste des fois. La peur, elle va jamais partir. À un moment, il faut agir malgré la peur. C'est ça la putain de solution. Sinon, tu restes toujours dans ta coquille. Sinon, tu matérialises jamais la vie que tu es capable de matérialiser. Tu vis jamais une vie d'abondance. Tu vis jamais une vie de
de liberté complète. Tu brilles ton potentiel. Parce que tu attends de plus avoir peur pour agir, alors que c'est en agissant que tu n'auras plus peur. Tu fais les choses à l'envers. Donc ça, c'était la deuxième étape. Troisième étape, du coup. C'était quoi la troisième étape? Oui, c'est tout simplement créer ton business aligné. Y aller en fait, le faire, utiliser des méthodes du coup de personal branding authentique, ensuite rentrer en connexion profonde et sincère avec les gens, voir tout simplement s'ils ont besoin de ton service. Troisième étape, vendre de manière authentique. Tu proposes, tu ne forces pas. La vente, c'est pas hey, achète mon produit et tu utilises des techniques de manipulation, il reste qu'une place ou je sais pas quoi. Non, tout simplement, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça résonne avec toi? Est-ce que tu penses que je suis la bonne personne pour résoudre ton problème? Et quatrième étape, délivrer un produit exceptionnel, tout simplement. Délivrer quelque chose qui vraiment change la vie des gens. Et la première étape, évidemment, en amont, c'est créer une super offre pour un avatar qui est bien précis, et qui est spécifique et qui correspond à l'ancien toi. Et là, c'est les 5 étapes pour avoir un business aligné qui explose tout, en fait. Et il n'y a pas besoin de se prendre la tête, ouais, mais comment, quel truc tu trouveras le comment après, il faut faire et ensuite ça marchera. Ok? Et si tu veux en détail une stratégie précise, clique sur le lien en dessous. Je te la donnerai avec plaisir. C'était Yann Joubert. T'as un putain de pouvoir, va l'exploiter, sors de ta coquille.